élections législatives. Qui pour la 17e circonscription du Nord. Le débat du premier tour, émission de Radio Scarpe Sensée et de la MJC de Lambre-les-Doués. Un petit coup d'œil sur les chronomètres. Monsieur Brouazin, 8 minutes 23. Monsieur Flukiger, 9 minutes 14. Monsieur Honoré, 13 45. Monsieur Tesson, 13 45. Monsieur Tesson, 14 49. Et Monsieur Chéreau, 13 minutes 11. Il y a le professeur d'école qui essaye de me distraire, c'est pas bien ça. Je rappelle que nous sommes toujours en direct sur Radio Scarpe Sensée et puis sur les réseaux sociaux de la MJC Espace Hélios de Lambre-les-Doués et de Radio Scarpe Sensée pour cette émission débat consacrée aux élections législatives 17e circonscription du Nord avec nous Frédéric Chéreau, candidat Nouveau Front Populaire, Guillaume Honoré, candidat Renaissance, Cédric Flukiger, candidat Lutte Ouvrière, Thierry Tesson, candidat RN Alliance Ciotti, je peux dire comme ça, et puis monsieur Loïc Brouazin, candidat LR. On va parler pendant une dizaine de minutes d'environnement. On avait prévu de faire un peu plus et on va resserrer le timing. Alors, c'est vrai que c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup dans cette campagne, pourtant, chez nous, dans l'Arlesie, entre autres. L'Arlesie, c'est une zone de marée. Et les zones de marée boisées de surcroît, c'est toujours propice à la création d'événements météorologiques intenses et de plus en plus fréquents, symptômes du dérèglement climatique, orages, inondations et violentes tempêtes. On se souvient de novembre 2022, entre autres. Alors, lutter contre le dérèglement climatique est donc essentiel, et même ici, aujourd'hui, entre canicule et puis inondations, on s'en rend compte. Ce qui nous renvoie parfois même aux questions d'énergie évoquées en tout début d'émission pour lutter contre le réchauffement climatique. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vraiment compris. Monsieur Chéreau, au Nouveau Front Populaire, qu'est-ce qu'on va faire de l'énergie nucléaire? On continue, c'est stop, ou encore, ou c'est on attend? Alors là, je vais vous faire une réponse à titre personnel, parce qu'à un moment donné, de temps en temps, il faut s'engager aussi individuellement. Oui, c'est un débat. On a énormément de points communs entre les membres du Front Populaire. Il y a aussi des débats, et celui-là en est un. À titre personnel, et je réponds là pour Frédéric Chéreau, je pense que maintenant, là, au moment où nous sommes, l'urgence, c'est de réduire massivement notre production de CO2. Ce qui est en train de nous arriver dessus est une vague dont nous n'avons pas idée. Il y a un phénomène qu'on appelle les exponentiels en mathématiques, où au début on a l'impression que ça augmente pas beaucoup et puis tout d'un coup ça s'emballe. On a vu ça avec le Covid. C'est en train de nous arriver. L'Antarctique fond, le Groenland fond à une vitesse qu'on n'avait pas imaginée, les océans montent plus vite qu'on ne pensait. Il y a des villes qui n'existeront plus dans 50 ans. Le climat est en train de se bouleverser à une vitesse incroyable. Alors oui, il faut agir vite, et c'est pour ça que la puissance publique doit reprendre la main sur ces sujets-là, au niveau national comme au niveau européen. Alors oui, voilà pourquoi je vous dis, à titre personnel, que dans l'immédiat, moi je garde le parc de centrales nucléaires parce qu'il nous permet d'avoir une énergie très peu carbonée. C'est sans doute pas quelque chose qui sera viable sur l'éternité des siècles. Il faut développer à côté massivement des énergies renouvelables. Des énergies liées au soleil, liées au vent, liées à la mer, etc., liées à la chaleur du sous-sol. Et il faut que nous maîtrisions ces technologies-là ici, en France. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que tous les débats qu'on peut avoir aujourd'hui sur tel point de retraite, tel élément du budget de la France, etc., oui, c'est des sujets importants. Mais face à ce qui est en train de nous arriver en termes de changement climatique, c'est pas grand-chose. Moi, ça me fait toujours sourire quand j'entends, à la fois du côté de Renaissance, je l'ai entendu dans différents cercles, et du côté du Rassemblement national, parler d'écologie punitive. Mais l'écologie, elle n'est pas punitive. L'écologie, c'est des gens qui cherchent des solutions à la catastrophe. C'est la catastrophe qui est punitive. Il y a des gens qui vont en mourir de ça. Il y a des gens qui vont plus arriver à bouffer. Il y a déjà des gens aujourd'hui qui se retrouvent par 50 degrés à l'ombre et ça va s'aggraver. C'est le grand défi du XXIe siècle. Et là-dessus, on a intérêt à tous se serrer les coudes. Monsieur Tesson, moi hier j'ai entendu l'idée de effectivement tout miser sur le nucléaire, mais d'aller jusque le moment venu démonter le parc éolien. Alors là, il y a un truc génial, c'est que aux européennes, les écologistes ont pris une dégelée. C'est-à-dire, pour un peu, ils n'avaient pas de députés. Vous savez ce que ça veut dire? C'est que le corps électoral français, qui est le plus intelligent du monde, a compris qu'on avait en face de nous des gens qui allaient nous mener dans une vie quotidienne horrible. Donc qu'est-ce qu'on fait? Attendez, sans voiture. Bah oui, mais je vous pose une question, vous n'y répondez pas. Etc. Et l'affaire du nucléaire... Vous êtes déjà très en avance. Oui, alors je vais être très court. L'affaire du nucléaire, c'est super génial.
Ces gens-là nous ont prôné la fin du nucléaire, nous ont mis dedans, comme on dit vulgairement, dans la production d'électricité, ce qui s'est traduit pour la plupart des Français par une hausse inconsidérée de leurs factures. Donc vous voyez, moi je suis contre l'écologie punitive, je suis contre cette vision qui fait que la France, qui représente 1% de l'empreinte carbone du monde, doit absolument s'infliger une pénitence invraisemblable. J'arrête là. Non, j'en ai une autre, comme ça vous avez vite répondu. Non, j'ai trop parlé. Non, j'ai le temps de reposer une autre, tant mieux. J'ai lu également que vous remettez en cause la loi ZAN. Il faut savoir ici que tous les documents édités par le SCOT sur le plan air, et, énergie, climat, voilà, tend à mettre en œuvre cette loi ZAN, et puis qu'on est sur un territoire agricole et qu'il y a un moment où on manquera peut-être de terres agricoles. Parfait, voilà. Monsieur Dujardin. Demandez aux agriculteurs de l'Arlésie ou de la circonscription ce qu'ils pensent des lois absolument invraisemblables, ou en tout cas des contrôles de tout ce que nous proposent les gens là, qu'on a ressorti par la porte avec les élections européennes et qui reviennent par la fenêtre par la grâce de cette élection législative. Mais demain, on va leur mettre quoi alors de cette là? Si on arrête la loi ZAN, on aura des entrepôts plutôt que des champs. Attendez. Les agriculteurs, ils savent mieux que nous tous la manière dont on doit gérer leur territoire, leur terrain, leur récolte. Ils sont tous d'accord avec l'idée qu'on ne doit pas épuiser les sols. Il faut avoir parlé avec les agriculteurs comme nous l'avons fait là depuis le début de la campagne pour se rendre compte que là, mais attendez, faut peut-être regarder un peu comment tout ça peut évoluer. On va pas. Moi, vous savez ce que je vois dans ce document-là, c'est la haine de l'agriculture. Je le vois comme ça. On ne va pas revenir aux chasseurs-cueilleurs. Hein. Ouais, enfin, vous regardez plus. Ça fait combien? 10 000 ans que la France fait de l'agriculture? Mais pour 10 000 ans. On va revenir à un espace naturel d'avant le néolithique. C'est ça l'idée? Monsieur Honoré continue la politique nucléaire française et on l'intensifie. Il faut mettre des réacteurs nucléaires en marche. Alors, tout d'abord, l'écologie, c'est pas synonyme de décroissance. Déjà, il faut oublier ça. Hein. Il faudrait complètement, je pense, être à côté de la plaque pour penser qu'un monde sans voiture, ce serait possible, par exemple. Je pense que c'est pas possible. Puis surtout, nous, dans la 17e circonscription, avec les belles usines qu'on a, ce serait dommage. Donc, je pense qu'on a aujourd'hui des dispositifs mis en place pour la transition écologique qui sont efficaces. On a le dispositif France Rénov' qui a été mis en place, qui est important, qui permet aux personnes de pouvoir rénover leur domicile en ayant des aides de l'État. Alors, je suis d'accord avec vous que les démarches administratives sont peut-être un petit peu longues, on y travaille pour faciliter les choses, mais ça peut permettre d'améliorer l'habitat. On parlait d'emploi, le fait d'améliorer l'habitat va ramener aussi du travail aux entreprises qu'ils ont autour. Mais je répète, l'écologie, ce n'est pas décroissance. Donc bien évidemment que le nucléaire reste au centre du jeu. De toute façon, aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution à part aller chercher les énergies fossiles. Aujourd'hui, si on arrête net l'éolien ou le nucléaire, on repart sur du carburant, sur des énergies fossiles qu'on ne produit même pas chez nous. Il serait dommage de se priver de quelque chose qui fonctionne bien. Je reviens sur un point important sur les agriculteurs. Les agriculteurs, je pense que ce sont des oreilles très 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 importantes à écouter en termes d'écologie. Ils travaillent sur leur terrain, bien évidemment, et je pense qu'on a à cœur de leur laisser un peu plus de liberté. On y travaille dans ce sens-là. Vous parliez de la loi ZAN, le SCOT y travaille. Je suis un peu les travaux de M. Courdavot, on est bien placé dans la 17e circonscription. Donc, bon, il travaille. Mais l'agriculteur est important. Je pense, et là, je vais peut-être me décaler un petit peu. Hein, chez Horizon, on a une idée un peu précise que l'agriculteur doit être un peu moins ciblé. Je parlais avec un agriculteur il y a peu de temps qui m'expliquait que le contrôle est tellement lourd pour eux que ça les empêchait de travailler. Il me prenait un exemple récent, et là, je ne suis pas d'accord avec ça. Ils ont une obligation d'exploitation de leur terre. Et une fois qu'elle est exploitée, cette terre, une année sur 2 ou une année sur 3, elle doit être mise en jachère. Elle ne doit pas être utilisée. Les moyens de contrôle sont tellement dingues, et j'ai trouvé ça dingue, que des hélicoptères survolent, et ça c'est notre faute, je suis d'accord, survolent leur terrain pour bien contrôler que c'est en jachère. C'est pas normal. Il faut leur donner plus de pouvoir aux agriculteurs, moins les cibler et les aider. Donc sortir du nucléaire, non. Surtout pas pour un retour aux énergies fossiles. L'écologie, c'est important. Il y a beaucoup de choses mises en place et j'insiste surtout sur le dispositif France Rénov' qui a été mis en place. Il fonctionne et il fonctionne bien. Donc c'est important. Monsieur Broisin,
Hier, nous avons entendu dans les programmes du RN et Bardella qui proposaient de revenir aux véhicules thermiques. Qu'est-ce que vous pensez de ce retour aux véhicules thermiques et surtout aux éventuelles répercussions sur les retombées socio-économiques par rapport au projet de Renault Electricity et des batteries Envision Nous, de toute en façon, termes d'emploi? Nous, de toute façon, chez les Républicains, on a toujours été, toujours dans cette ligne-là, c'est-à-dire à l'interdiction du moteur thermique en 2035, d'accord, qui pèsera sur les habitants des villes, mais surtout qui pèsera aussi sur l'écologie en termes de ruralité, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, comme vous le voyez partout, les éoliennes sont principalement basées où? Dans la ruralité, d'accord? La ruralité, aujourd'hui, elle en souffre de ces choses-là. Nous, ce qu'on veut chez les Républicains, c'est, on ne veut pas d'éoliennes, par contre, on veut du nucléaire. Le nucléaire, pour nous, c'est hyper important et on ne dérogera pas là-dessus. Pareil, je voulais rebondir sur les agriculteurs. Les agriculteurs, aujourd'hui, ils sont en souffrance. Moi, juste avant la campagne, avant les législatives, j'étais sur un festival qui s'appelle Terre en Fête, qui est le festival, enfin, qui est le salon de l'agriculture des Hauts-de-France. J'ai parlé avec beaucoup d'agriculteurs et surtout de jeunes agriculteurs qui me disent aujourd'hui, le gouvernement nous tape dessus, ils n'ont pas tenu leurs promesses, on en a marre, et ils m'ont très clairement dit que la deadline n'avait pas été respectée pour les paiements de la PAC, et surtout qu'ils n'en pouvaient plus, parce que j'ai des jeunes agriculteurs qui m'ont dit qu'aujourd'hui, ils voulaient reprendre l'exploitation de leurs parents, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible, parce qu'il y a une taxe, ils sont taxés sur la reprise et sur la succession des reprises, tout simplement, des fermes. Moi, je trouve ça intolérable, et chez les Républicains, nous, ce qu'on fera, c'est déjà de détaxer la succession sur les successions pour tout ce qui va être entreprise. Donc, qui rentre dans l'entreprise, c'est les fermes, l'agriculture, mais surtout, ce que j'aimerais dire, c'est que les agriculteurs ne sont pas seuls. Chez les Républicains, nous allons les soutenir jusqu'au bout, et nous irons jusqu'au bout. Donc, c'est-à-dire qu'on va alléger aussi leur paperasse, puisque aujourd'hui, comme vous le savez, il y a énormément de papiers pour avoir une aide, et ça prend énormément de temps pour les avoir. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire peut-être de moitié directement la paperasse pour qu'ils puissent directement toucher les aides dont ils ont besoin pour pouvoir vivre correctement. Parce qu'aujourd'hui, un agriculteur n'arrive pas à se verser un salaire. Pour la plupart d'entre eux, ils n'arrivent pas à se verser un salaire qui serait décent pour qu'ils puissent vivre. Merci. Monsieur Flugicker, l'environnement chez Lutte ouvrière. Oui, ben c'est extrêmement important parce qu'effectivement, la planète est en train de brûler, et pas qu'au figuré, au sens propre. La planète brûle et on laisse effectivement des grands groupes industriels abîmer le climat, dézinguer des continents entiers. Et pour revenir au nucléaire, toute technologie, toute source d'énergie est dangereuse si elle sert à faire du profit. Parce que le profit passera toujours avant si on laisse des capitalistes décider de ce qu'on en fait. Vous savez, à Fukushima, quand il y a eu l'explosion à Fukushima, quand le réacteur était en train de s'emballer, il y a des travailleurs de la centrale qui ont dit « Nous, on peut noyer les réacteurs avec de l'eau de mer ». La direction a refusé, parce que ça allait foutre en l'air les réacteurs, et eux, ils voulaient préserver la possibilité de peut-être la réutiliser, cette centrale. Les profits sont passés avant la vie des habitants de la région. Donc nous, on dit, tant qu'on aura une société où ceux qui décident, c'est une classe sociale irresponsable, qui décide de tout en fonction de ses profits, ce sera un danger. Et les grands défis, effectivement, sauver la planète, c'est un défi. Et bien ça, on ne pourra pas le faire si on laisse le pouvoir à des irresponsables. Les travailleurs, ils font tout fonctionner, même dans les centrales nucléaires, et bien c'est eux qui devraient décider de tout, parce qu'eux, ils sont aux premières loges, et ils savent ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et on serait bien plus en sécurité si tout était pris en main par les travailleurs eux-mêmes.